Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour une entreprise d'une certaine taille ou une entreprise de taille moyenne, avec un budget ou un chiffre d'affaires qui est ce qu'il est, il n'est pas évident, on le sait, ou pas? Bien sûr, ce n'est pas évident. Moi, je complète ce que dit Sebne Ali. D'abord, pour faire de l'IA, on a besoin de capacités de calcul, donc des machines qui puissent calculer plus rapidement. Donc, et ça, c'est le cloud qui peut l'offrir aujourd'hui à un coût raisonnable. Donc, investissement dans le cloud. Dans le cloud. Donc, il faut s'orienter vers le cloud. Et une fois on dit s'orienter vers le cloud, il y a l'aspect sécurité qu'il faut développer. Donc, sécurité des données, les reprises, etc. Et puis, c'est bien l'a signalé tout à l'heure, l'IA, c'est un grand mangeur de data. Donc, il faut aussi investir dans notre data, dans une stratégie data, dans un outillage de la data, de la qualité de la data, des métiers de la data, etc. Donc, pour pouvoir tirer bénéfice de cette IA. Donc, bien sûr, après, l'acculturation, l'accompagnement des salariés, etc. Bien sûr. Donc, cloud, sécurité et data pour moi. Éventuellement, avoir un pôle ou un service ou des ressources dédiées à la data. Donc, tout ça, c'est de l'investissement. Aujourd'hui, il faut réfléchir avant. C'est l'investissement. L'investissement, il y a un investissement à faire. On a parlé de cloud. Aujourd'hui, il y a des contraintes aujourd'hui nationales sur le cloud. On n'a pas un cloud souverain au Maroc. Donc la data, il y a des réglementations, on n'a pas le droit de mettre la data à caractère personnel dans les clouds à l'international. Donc on est obligé d'avoir des solutions in-premise. Ce qui en quelque sorte c'est un frein aujourd'hui à notre développement et au développement de la data, parce que quand on parle de l'IA, il y a un process data qui est très important. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place tout ce qui est la partie hardware et software, donc des solutions big data, donc avec les outils, l'outillage. Il y a l'aspect qui est très important, c'est l'aspect profil. C'est les aspects aujourd'hui des compétences. On a parlé de compétences. Aujourd'hui, je parle de notre expérience. On a des difficultés à trouver des bons profils data au Maroc. Aujourd'hui, on n'a pas des experts. Ça commence, honnêtement. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une action à faire, c'est qu'il faut réfléchir aussi à pousser les formations en data au niveau des écoles des ingénieurs. Parce qu'aujourd'hui, on a très peu de profils, et les profils experts, c'est des profils qui ont des expériences à l'international et qu'on arrive aujourd'hui à capter, mais c'est très très difficile. Aujourd'hui, on a un manque de profils data et IA aussi ici au Maroc. Donc, je dirais aujourd'hui la stratégie, les ressources humaines et l'investissement en termes de hardware, software qui est très important. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, l'IA, pour question bête, l'IA pour la PME, je pense que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Peut-être quand ça va si je puis me permettre le terme, quand ça va se vulgariser un petit peu plus. Mais pour l'instant, c'est encore un budget qui est quand même conséquent, n'est-ce pas? Là, par contre, je suis pas d'accord. Je pense que, au contraire, la PME, la TPE a énormément gagné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un outil pour quasiment toutes les tâches. La PME n'a pas forcément les moyens de recruter à tous les niveaux, d'avoir des assistants sur la partie RH, d'avoir des assistants sur la partie commerciale, etc. Et donc, le fait d'avoir des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de tâches d'un côté, mais aussi d'augmenter certaines tâches, ça peut être très intéressant. Je vais prendre juste quelques exemples sur lesquels on a pu travailler. Il y a un exemple, par exemple, sur la partie RH. Tout à l'heure, on a parlé de la partie RH. Sur la partie RH aujourd'hui, bien sûr, on peut ajouter du contrôle humain, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Moi, au sein de l'entreprise, on recrute beaucoup de développeurs. Et une des contraintes, c'est qu'on reçoit énormément de CV. On n'a pas le temps on n'a pas une personne qui va être dédiée à faire du traitement pour pouvoir analyser tous les CV, y répondre et faire les entretiens, etc. Donc aujourd'hui, tout le processus RH, on l'a en partie automatisé grâce à l'IA. Aujourd'hui, tout CV qui est reçu par un collaborateur, il va être mis dans un répertoire partagé. On va prendre les informations, on va extraire avec l'IA les informations les plus pertinentes à l'intérieur du CV. On va scorer le CV sur la base d'un certain nombre de critères associés à la description de job. Et on va, sur la base de ce score, après on ajoute ou pas une validation humaine, sur la base d'un score standard, basé sur des critères très particuliers, on va décider si le score dépasse un seuil,
soit, donc, si le score est au-dessus d'un seuil, soit d'envoyer un mail d'excuse pour dire que le profil ne correspond pas au poste. Bien sûr, on peut ajouter de la validation humaine à ce niveau-là. Soit, si le score est supérieur, inviter la personne à un entretien et envoyer, en fait, chercher au niveau des agendas des personnes concernées pour pouvoir proposer un créneau pour l'entretien. Et je vais même aller plus loin. On prépare le questionnaire de tout l'entretien par de l'IA. Et encore une fois, aujourd'hui, pourquoi je dis, c'est peut-être des systèmes internes, comme a dit Adil, on-premise, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que ça a des coûts en termes de processing et ça a aussi un besoin en termes de data. Par contre, il y a aujourd'hui pas mal de solutions en cloud. Alors, ce que je viens de décrire, on a utilisé... Voilà, c'est un outil open source d'automatisation qui est un équivalent de Zapier ou de Power Automate. Ça peut être de l'open source, ça peut être du SaaS. C'est un outil derrière qui permet de faire, donc c'est GPT-4 qui permet de faire le scoring, et c'est un outil de gestion en fait de calendrier qui permet donc c'est juste, on a juste connecté avec du no-code. C'est même pas, en fait, la personne qui l'a fait n'a jamais fait du code, et donc on a fait ça avec du no-code, avec une personne qui a fait ce processus de bout en bout. Donc moi, je pense au contraire, les TPE et les PE marocaines ont une chance énorme à jouer parce que avec, comme a dit Aziz, avec du SaaS, aujourd'hui, il y a des solutions. ChatGPT, dans la version premium, il coûte $20 par mois. C'est pas exorbitant pour une PME et c'est le meilleur investissement qu'une PME peut faire. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Sinon, il y a Bard qui est gratuit. Il y a Claude 2 qui est gratuit. Et donc, on peut utiliser aujourd'hui ça à bon escient pour éviter... Alors, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup d'assistants. On n'a peut-être pas le temps de faire beaucoup de choses ou plusieurs tâches à la fois. On a le moyen d'automatiser certaines tâches sur lesquelles on n'a pas le moyen de faire. J'ai pris le cas du code aussi et de passage à l'innovation. Je vais vous donner un exemple, je termine sur ça. On a pu, par exemple, sur notre site, mettre en place une logique de vidéo bot avec un travail d'un stagiaire sur une semaine. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté 3 API différentes. Donc, une API de GPT-4, une API d'un outil qui s'appelle Whisper, qui est aussi un outil de OpenAI, et une 3e API d'un outil qui s'appelle DID. Et à partir de là, on a construit, en fait, un vidéobot qui permet de répondre aux questions fréquentes des clients. Donc, ça permet aussi d'éviter d'avoir 2 personnes en centre d'appel qu'on n'a peut-être pas le moyen d'avoir. Et donc, on le fait rapidement. Autre chose, je voulais, si tu me permets, Maha, juste d'ajouter un point qui est important, c'est aussi une chance pour le Maroc. Il y a des startups marocaines qui commencent à travailler sur ça. On a répertorié une 30aine et on a fait un top 10. Il y a aujourd'hui une startup qui a un outil qui permet de faire des slides avec de l'IA, qui s'appelle slides.com. Il y a une startup qui s'appelle RoomGPT qui permet de designer votre intérieur à l'intérieur de vos chambres avec de l'IA. Il y a une startup qui a travaillé sur la reconnaissance vocale en arabe qui s'appelle Anarabic. Il y a une startup qui a travaillé sur la résolution de problèmes mathématiques qui s'appelle Scan2Solve avec de l'IA. Il y a une startup qui fait du scoring de dossiers de maladie dont j'ai parlé, qui s'appelle Claim, qui est aussi marocaine. Il y a une startup qui travaille sur les sujets de récupération de la donnée à partir de vidéos de surveillance avec l'IA. Donc, il y a des startups aujourd'hui qui opèrent. Je vais vous donner aussi un exemple. Nous, on a travaillé avec une startup américaine sur un sujet qui est l'écriture de scénarios avec de l'IA. D'ailleurs, il y a eu tout un problème aux États-Unis parce que des grèves des gens qui écrivent le scénario à cause entre autres de ce type de solution. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur une solution qui permettrait d'écrire des livres. On vient de finaliser un livre qu'on a écrit en 2 semaines avec de l'IA et on est en train de chercher à automatiser ce processus. Donc, il y a moyen aujourd'hui, que ce soit pour des individus qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens ou pour des entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils peuvent investir au moins sur ces premiers étages. Bien sûr, les autres étages sont encore plus importantes. Et les autres étages, c'est de se faire augmenter, transformer par l'IA. Je vais prendre un exemple et je termine sur ça. C'est l'exemple de Shein, une boîte chinoise qui est dans le domaine du fast fashion. Cette boîte aujourd'hui, elle a tout automatisé. Donc, tout le operating model, il est basé sur l'IA. Shein, aujourd'hui, elle est capable de produire plus de 2 millions de SKU, donc d'articles, de nouveaux articles par an, parce qu'elle fait du design par l'IA, parce qu'elle fait de la logistique par l'IA, parce qu'elle fait de la production par l'IA. Et aujourd'hui, le concurrent direct que sont les sociétés de fast fashion classiques comme Zara, etc., ils n'arrivent pas à dépasser 10 000 ou 20 000 SKU par an. Donc voilà un exemple d'une entreprise qui est venue dans un domaine classique et qui a transformé tout son business model. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un commentaire. Allez-y, Madame Koumela. Alors, je pense que l'essentiel a été dit, tout a été dit.
Mais du coup, j'essayais de me rappeler un petit peu mes expériences en entreprise. Faisant de la recherche appliquée, on s'attaquait à des problématiques bien précises, concrètes dans les entreprises, dans différents milieux. Et moi, je pense que l'erreur à ne pas faire, donc bien sûr, tout le monde aujourd'hui on est aujourd'hui on fait du journalisme, c'est un site info, etc. Donc aujourd'hui, à partir de demain, si quelques personnes ont pris une poignée de vos collaborateurs, je vais être un petit peu spicy, on va prendre quelques-uns de vos collaborateurs, on va les former à quelques outils, tous disponibles gratuitement. Demain, on détecterait des fake news, demain, on générait des images, demain, on ferait du graphisme. Donc voilà, demain, tout le monde serait opérationnel. Des outils pour les personnes qui sont dans le management ou dans le top management, vous êtes dans des réunions et vous prenez des notes, vous arrivez à quelque chose, tout à l'heure tu en parlais, et donc on prend une image et ça traduit en un diagramme que vous envoyez à l'ensemble de votre équipe. Encore, vous finissez votre réunion, vous recevez des statistiques, vous êtes dans un marché financier quelconque, une courbe, mais vous la recevez en JPEG dans votre téléphone. Vous la lisez, vous comprenez sommairement, mais vous avez besoin de faire plus d'analyse. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un outil à base d'IA qui va lire, je le montre dans une de mes conférences, qui lit. Il lit les chiffres, il lit les courbes, un histogramme est traduit en statistiques, en une base de données structurée, et il fait des calculs sur cette simple image JPEG. Donc aujourd'hui, quelqu'un vous envoie un histogramme et vous allez en inférer des calculs, des prédictions et des statistiques et d'autres courbes. Donc voilà comment aujourd'hui, à partir d'une petite séance de formation, demain on serait tous un petit peu augmentés dans quel que soit le secteur. Mais là, c'est pas ça. Je pense que aujourd'hui, il faut plutôt dire pas qu'est-ce que je peux faire, mais comment approcher cette transition au sein des entreprises. Bien sûr, je suis loin d'être experte en gestion de projet, mais bien évidemment, il y a cette affaire-là de gestion de la résistance au changement, donc tout ce qui est approche personne. Mais il y a également le B.A.B.A. j'ai rarement vu des projets d'IA réussir lorsqu'une entreprise entreprenait un changement radical de A à Z, de l'ensemble des départements, l'ensemble des directions. Il faut vraiment faire des POC, des proof of concept, des petits POC sur des choses qui réussissent. Ça fait diminuer la résistance au changement, ça prouve aux collaborateurs que ça marche, ça ne change pas du jour au lendemain l'ensemble de notre façon de faire et généraliser sur quelque chose qui a réussi. Je suis certaine que vous avez dû commencer par un petit... Exact. Aujourd'hui, on les fait. Donc c'est vraiment l'approche par petite taille. Au fait, ça a également beaucoup de bénéfices parce qu'en tant qu'entreprise, lorsque vous faites un POC et qu'il réussit, vous avez sur 30 000 par exemple 30 000 users. Au fait, après, si vous voulez le scaler, vous le mettre à l'échelle de votre entreprise, vous savez quelle base de données vous avez besoin, combien de ressources humaines vous avez besoin pour gérer cette base de données, l'infra en général, combien ça va vous coûter. Si finalement vous utilisez plus de données en entrée qu'en sortie, donc est-ce que vous allez devoir les héberger? Où est-ce que vous allez devoir les héberger? En local ou pas? Donc, en fait, toutes ces questions viennent du fait qu'on peut tous tester aujourd'hui facilement, dépendamment de ce qu'on fait, un proof of concept raisonnable et ensuite le mettre à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise. Monsieur Benali, est-ce que les remontées sont significatives de ces proof of concept? Après, toujours significatives. Après, est-ce qu'ils sont toujours positifs dans le sens de poursuivre? Non. Il y a des exemples de réussite, il y a d'autres exemples malheureusement. Mais c'est l'approche qui veut ça, hein, qu'on teste, on apprend et on décide de continuer ou ne pas continuer. Voilà, exactement. Et apprendre, c'est ça. Après, je voulais juste, parce que en tant que Zohir décrivait, effectivement, je suis totalement d'accord que le besoin des PME sera encore mieux servi grâce à ces outils. Après, on se heurte toujours à la même difficulté.